Je disais, mais où est-ce que papa est en train de faire sortir toutes ces choses pour nous expliquer? Je ne m'attendais pas que je vais aussi tomber dans ce piège. Et je me retrouve face en face avec cet homme. Bien aimé, ce que vous devrez savoir dans la vie, prêcher le même thème avec le Père, c'est un honneur. Alléluia. Ce n'est pas facile que le Père a passé par là, qu'un fils passe aussi par là. Alléluia. Amen. Et je suis là ce soir par la grâce de Dieu. Et l'Éternel va me faire encore du bien. Et fermez les yeux, je vais prier dans une seconde pour la parole. Seigneur Père éternel, notre Dieu, on va encore ce peuple devant toi. Ils ont besoin d'écouter ta parole. Alors Seigneur, Père de grâce, accorde-les l'accès, Père de grâce, de comprendre les choses qui étaient difficiles et compliquées, Père de grâce. Je voudrais que ce soir, je puisse travailler avec l'onction de mon Père. J'ai seulement besoin d'une seule goutte d'onction de mon Père. Mais suffit ce soir, afin que je travaille dans une autre dimension. Bénis-moi et marche avec moi. Après ça, je vais te rendre la gloire qui t'est dit. Alléluia. Notre activité est nommée le porte apostolique et prophétique. De vous-même, vous connaissez déjà. Je ne suis pas ni prophète, je ne suis pas ni apôtre. Mais papa nous a déjà parlé, expliqué. Il a entré dans la profondeur, il a tout dit. Et voilà, je n'ai rien à dire. Alors je voudrais juste ajouter quelque chose. Lorsqu'on parle de porte apostolique, on fait allusion à un apôtre. Alléluia. On fait allusion à un apôtre. Alors, un apôtre, c'est qui? Parce que je ne veux pas aller vraiment très loin. Je voulais dire juste que un apôtre, c'est un constructeur. Donc, un apôtre est celui qui construit la route. Alléluia. Un apôtre est celui qui construit la route. Alors, un prophète, c'est qui? Un prophète donne le GPS. Qu'est-ce que je voulais dire par le GPS? Un prophète vient pour donner la direction ou pour dire à quelqu'un là où il te dit, là où tu as commencé et là où tu vas le finir. Donc, il est là pour te donner la direction, te dire là où tu es en train d'aller et là où tu vas arriver. Il est là pour prédire ton destin. Alléluia. Amen. C'est ça le rôle d'un prophète. Donc, lui, il est là. Il est là. Donc, un apôtre et un prophète, ces gens-là sont appelés à marcher ensemble. Pourquoi? Parce que l'autre enseigne et l'autre prophétise. Parce que l'autre vient enseigne et l'autre vient prophétise. Alors, Dieu a remarqué que si je laisse ce peuple avec le prophétique, si je laisse ce peuple sans message, et ce peuple ne pouvons pas arriver pour nous vivre leur bénédiction, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer quelqu'un qui doit d'abord aller construire le chemin. Alléluia. Un apôtre est là pour construire les chemins. Alléluia. Un apôtre, c'est un constructeur. Alléluia. Il est là pour bâtir. Mais un prophète, lorsqu'il est là, lui, il est là pour prédire. Il est là pour dire ce qui doit arriver demain. Il est là pour te dire que demain à la même heure, il y aura quoi à manger. Alléluia. Je ne dois pas vraiment entrer dans les profondeurs parce que je n'ai pas le temps. Je vais directement l'accès parce que notre thème qui accompagne, c'est l'activité, c'est notre thème, l'accès. Non, c'est quoi l'accès? Je me pose encore des questions, je disais, Seigneur, c'est quoi l'accès? L'accès. Est-ce que ce que vous devrez savoir, il y a des gens qui ont réussi les choses, mais ils n'ont pas l'accès d'exercer les choses qu'ils ont réussi. Alléluia. Alléluia. C'est par là que j'aimerais me finir d'abord l'accès. Alors je ne vais pas entrer d'abord ni dans les dictionnaires, ni dans la Bible pour aller chercher la définition de l'accès. Alléluia. J'aimerais appeler quelqu'un aussi, papa me permet. Prophète, vous pouvez avancer s'il vous plaît, vous pouvez avancer. J'aimerais vous montrer quelque chose, que ce que vous devrez comprendre, que nous avons des choses et on ne connaît pas l'accès d'utiliser les choses que nous avons. Alléluia. L'Éternel, le Dieu de cet endroit, reconnaît le prophète Lazare en tant que notre prophète. Alléluia. Alors regarde ce que Dieu fait. Dieu prend l'onction. Alléluia. L'onction de la guérison. Il dit ça c'est spécialement pour aller guérir. Par exemple, mon serviteur prophète.
appeler papa. Alléluia. Est-ce que tu peux ouvrir le téléphone et appeler papa? Appelle papa. Qu'est-ce qui te bloque? Il n'y a pas quoi? Le mot de passe. Il n'y a pas de code. C'est ça ce que j'ai cherché. Merci. Merci beaucoup, prophète. Alléluia. Il n'y a pas de code. Alléluia. Il n'y a pas de code. C'est pourquoi je suis en train de vous dire ce soir et vous annoncer Jésus-Christ est notre code. Jésus-Christ est notre mot de passe. Alléluia. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu ne se répand jamais de ses noms? Est-ce que vous le connaissez? Alors ce soir, vous devez connaître. Si Dieu n'arrive pas à se repentir de ses noms, de ce qu'il a eu à faire, à cause d'un problème, le code. Alléluia. Un enfant qui vient de naître aujourd'hui, l'enfant est un nom. Alléluia. Tu es dès ta naissance. Peut-être ça lui va un certain nom. Tu as touché à la magie, mais ces noms restent. Est-ce que vous savez pourquoi l'Éternel ne révèle pas ses causes? Il y a des gens qui ont des noms mais qui n'ont pas de causes. Tu as des noms mais tu n'as pas de causes. On t'a dit que tu prophétiseras parce que tu ne pourras pas utiliser le nom prophétique et tu n'arriveras pas. Alléluia. C'est pourquoi je lui ai donné le téléphone afin que nous puissions comprendre d'abord l'accès. Alléluia. L'accès, c'est la confirmation. L'accès, c'est le droit légal. Alléluia. L'accès nous permet d'y entrer là où on nous avait interdit notre voie. Alléluia. On avait dit, toi, tu n'arriveras pas au ministère lumière du monde. Toi, tu n'affranchiras pas ces portes. Mais lorsque Jésus vient, te donne l'accès d'y entrer. Alléluia. Jésus nous a donné l'accès d'entrer là où nos parents, là où nos grands-mères, là où nos grands-pères, nous n'avons pas donné l'accès d'y entrer. Alléluia. Tu ne peux pas entrer à la présidentielle sans l'ordonnance présidentielle. Alléluia. Que tu sois un fou, que tu sois un homme normal, mais si tu as l'ordonnance présidentielle, on va te laisser. C'est un laisser-passer. Alors Jésus-Christ est notre ordonnance. Jésus-Christ est notre code. Jésus-Christ est notre lumière. En tant que Jésus, j'entrerai. En tant que Jésus, j'ai la joie. Un jour que je me retrouve dans les heures. En tant que Jésus, j'ai la joie. Un jour, je me retrouve parmi les anges. En tant que Saint et Seigneur. Alléluia. L'accès. Il y a des choses à qui on n'arrive pas à faire, c'est parce que nous n'avons pas l'accès. Mais Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu nous accorder l'accès. Le porte apostolique et le porte prophétique. Wow. Frère, ce que vous devrez savoir, Dieu ne peut pas agir par les fenêtres, non. Dieu agit par la porte. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque Élisée a dit, qu'est-ce qu'Élisée a dit? De mai à la même heure, vous aurez quoi à manger. Alors c'est comme parti, le roi s'appuyait. Il a dit, même si l'Éternel parvient à ouvrir les fenêtres au ciel, pareille chose ne peut pas arriver. Mais je confirme, il avait raison. Alléluia. Quand par fenêtre. Mais lorsqu'on vient pour nous répondre, on va dire qu'elle est par là. C'est que vous devez comprendre, l'Éternel ne fait jamais les choses dans les cachettes. Si l'Éternel avait ouvert les fenêtres d'avant, ça devrait devenir comme une cachette. Alors l'Éternel a utilisé la formule qu'on connaissait. L'Éternel a repris les mêmes choses que les enfants d'Israël avaient, que l'ennemi avait dans la vie. Alors l'Éternel a envoyé quelqu'un qui devait aller récupérer cela. Il a récupéré. Oh, l'Éternel a utilisé les faibles afin de nourrir les plus forts. Alléluia. Les gardes hébreux,
il a déjà tout fait à la croix. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui t'a oublié, s'il y a quelqu'un qui t'a rejeté, rends gloire à Dieu. Dis à Dieu, je suis dans les quarantaines pour certaines personnes, mais un jour je vais sortir pour leur oublier. Alléluia. C'est lui qui t'a oublié, c'est lui qui faisait tout pour toi. Mais je suis venu dans le feu, demain tu verras tout pour lui. Alléluia. Nous sommes des saints qui n'ont rien fait pour Dieu, mais Dieu a envoyé son Fils. Vous savez pourquoi les serviteurs de cet homme qui avait construit l'église, les temples à cette époque, c'était pour les serviteurs n'avaient rien fait, mais son maître avait construit les temples. Lorsque ce serviteur était mort, il est allé appeler Jésus. Alors le peuple a dit, cet homme mérite que je lui accorde cela. Pourquoi? L'autre a bénéficié de la grâce et l'autre avait construit les temples. Qu'as-tu fait? Qui est celui à qui tu fréquentes? Qu'est-ce que ta famille a fait? On se réjouit parce qu'il y a certaines personnes qui ont eu à passer par là. Mais non, toi et moi, nous n'avons personne. Toi et moi, nous n'avons personne. Toi et moi, nous n'avons personne. Mais ce soir, l'Éternel va t'accorder l'accès. Il va transformer ton cœur. Et Samuel a dit à Saïd, lorsque tu rencontreras une groupe de prophètes, l'Éternel changera ton cœur. Parce que l'Éternel savait, avec le cœur de Saïd, Saïd n'est pas parvenu. Il peut peut-être abandonner, mais il a dit que je dois d'abord changer son cœur afin d'adapter son cœur à ce que moi je veux. Adapter mon cœur à ce que le peuple veut. Il a changé son cœur et cet homme est devenu notre homme. Ce soir, nous avons Jésus comme lumière. Ce soir, nous avons Jésus comme l'accès par excellence. Ce soir, nous avons Jésus. Ministère lumière du monde. Nous avons Jésus. Ministère lumière du monde. L'accès, tu as besoin de l'accès. Tu as des dons. Tu as des choses en toi qui ne fonctionnent pas. Tu as des dons à prophétiser. Pourquoi on t'avait loin? Pourquoi on t'avait consacré? Il y a des choses en toi. On t'a dit que tu chantes, tu vas chanter. Toi tu dis non, je chanterai. J'ai vite compris. Le monde n'aime pas les vivants, mais le monde aime les gens qui sont morts. Tu as envie, personne ne se soucie de toi. Tu as envie, personne ne peut te donner son 2000 francs. Tu as envie, même si tu manques les transports, tu peux faire les pieds. Tu peux dormir, on peut te renvoyer pour dire, tu n'as plus l'argent ici. La garantie, tout est fini, tu dois partir. Mais les jours que tu vas mourir, même ceux qui sont à l'État-Unis, les jours que tu vas mourir, même ceux qui étaient morts, ceux qui te disaient que tu étais méchant, ceux qui te disaient que non, c'est un sorcier, c'est une sorcière, les gens qui ne voulaient pas qu'on parle de toi, mais ce jour-là, nous tous on va poster que ton âme se représentait. Il était une bonne personne, même s'il avait tué, même s'il avait violé, même s'il avait fait du mal. C'est quoi cet amour? Pourquoi on n'arrive pas à nous aimer? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut aimer les gens qui n'ont plus de vie, mais on a eu les gens qui sont encore en vie? Parce que les gens qui sont encore en vie, c'est une dépense peut-être éternelle, mais celui qui vient de partir, tu peux prendre, tu peux faire des dépenses aujourd'hui, après demain tu ne feras plus de dépenses. Alors tu t'appuies, tu dis premier, t'as c'est rien de 2500 $. Quand j'étais encore en vie, si tu m'avais donné cet argent, quand j'étais encore en vie, frère, Jésus est là, il va t'éclairer. Jésus est là, il va te faire du bien. Jésus est là, il va aller te chercher. Laisse-moi te dire, quand tu oublies, moi je t'encourage. Un jour je viens vers papa, je dis papa, rien ne marche. Je sens que je dois abandonner les activités, les études. Rien ne marche. Papa me dit, mon fils, il est né d'abord. Je dis, papa, il voulait dire quoi? Il me dit, c'est bien que ça ne marche pas. Je dis, oh Seigneur, je vais aller. Papa me dit, mon fils, voyez que ça ne marche pas. Je me suis dit, Seigneur, où irai-je? Qu'est-ce que je dois faire? L'université à côté, je dois faire. Et je peux pas me dire, mon fils, tu vas payer mon tour. Je suis là. Mais Dieu me l'a accordé. Dieu
il est là. Il nous a donné l'accès. Le plus grand problème est qu'on ne connaît pas utiliser les choses que Dieu nous a données. Frère, lorsque Dieu te donne quelque chose, vois. Et quand tu remarques que ça ne marche pas, rentre. Demande à Dieu, Père, qu'est-ce que je dois faire? On m'a consacré. On m'a dit, on m'a prophétisé. Je serai, je deviendrai. Mais montre-moi d'abord, qu'est-ce que je dois faire? Depuis que Jésus a dit, on nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. As-tu déjà marché sur les scorpions? Personne. On a la campagne de Mounion. Non, mais les scorpions, tu peux comparer les scorpions avec les souris? Non, c'est impossible. Mais tu as d'abord peur. Comment est-ce que tu écraseras ton ennemi? David n'était pas fort. David était encore un jeune, mais David a pris du courage. Il est avancé devant Goliath. David connaissait déjà qu'est-ce que je dois faire. Mais lorsque David a mis en pratique ce qu'il connaissait, ce qu'il avait comme connaissance, la Bible est en train de dire, mon peuple périt à cause du manque de connaissance. Nous souffrons parce que nous n'avons pas la connaissance de ce que nous avons reçu. Nous souffrons, c'est parce que nous n'avons pas la connaissance. Tu as la connaissance, l'Éternel t'a parlé. Il a dit que mais demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Montre-moi le compte. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Si un homme est blanc, il est capable d'adapter, de fabriquer une clé qui passe partout. Alors, il y aura des cadenas que cette clé ne peut pas passer. Parce qu'il a été fait pour certaines marques de cadenas. Alors, Jésus-Christ, lui, ne dépend pas de marques. Jésus-Christ, que tu sois comment, dès lors que tu t'approches près de lui, il est celui qui va t'éclairer. Tel que nous sommes ici, mon frère, ma soeur, qu'on ne te trompe pas, qu'on puisse éteindre seulement des lumières ici et mettre un aveugle ici. Je vous dis, il risque de dormir ici parce qu'il ne connaît pas là où la porte se situe. Alors, il ne connaît pas l'endroit là où il peut sortir. Alors, je me suis rendu compte que nous sommes à l'église, beaucoup des enfants de Dieu. Je me suis rendu compte que nous sommes des aveugles parce qu'on n'arrive pas à reconnaître ou à connaître l'endroit là où la porte est afin que je puisse sortir. Tu es en train de chercher le mariage, mais tu te retrouves encore devant les portes où on a déjà écrit travail. Mais tu es en train de demander le mariage là où on a écrit travail. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Un jour, je me suis retrouvé à l'ISL. J'avais des fruits que je devrais donner. Je n'ai pas lu. J'étais là. Les autres en train de payer. Les autres là. Lorsque je suis demandé, on m'a dit non, ce n'est pas ici. C'est là-bas. Je me suis dit, Seigneur, si je connaissais, à cette heure, j'ai déjà payé et rentré à la maison. Je n'avais pas la connaissance. Je n'avais pas la lumière. Et lorsqu'on m'a dit, je me suis dit, je rentre, je viendrai payer demain. Et lorsque j'arrive demain, j'ai payé, je suis rentré. Alléluia. Je vous dis, un aveugle va rester ici parce qu'il ne connaît pas. Alléluia. Qu'on laisse seul apôtre ici. Il va prêcher. Il va ranger les chemins. Mais lorsque le prophète vient, wow, lui, il vient déjà, c'est pour te dire ce que tu dois faire. Lui, il est là comme un panneau de signalisation. Il vient pour signaler des destinées. Il vient pour te dire ce que tu dois faire. Frère, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Notre Dieu est glorieux. Notre Dieu est puissant. Il est notre lumière. Ministère lumière du monde. Vous avez la chance d'avoir un prophète. Nous avons la chance d'avoir un père prophète qui peut nous dire ce qui peut arriver dedans. Alléluia. Un jour, on prie avec papa la nuit. À 5 heures, je dis à papa, j'ai vu, on a tué un chat devant la porte. On se réveille le matin, on trouve les chiens. Qui a tué ces chiens? Frère, il y a des choses lorsque tu vis avec un prophète. Il y a des choses que tu vas bénéficier. Mais lorsque tu ne vis pas bien, il y a des choses que tu vas encore perdre. Parce que tu n'arrives pas. Frère, attache-toi à un prophète, il vivra. Tu verras. On a besoin de la lumière. On a besoin de la lumière. Un jour, on était ici. Papa en train de prier pour les gens. Le promoteur qui était là-bas, lorsqu'il a remarqué qu'ici, il n'y avait pas de lumière, il a commencé à gronder. Pourquoi il n'y a pas de lumière là-bas? Frère, la lumière est très importante dans notre vie. La lumière qui est Jésus-Christ est très important. Rien
que Jésus. Rien. Tu auras de l'argent. Tu auras tout un jour, ces choses resteront. Je me bats jour et nuit pour avoir de l'argent. Mais je sais qu'un jour je partirai. Je laisserai tout ce que j'ai travaillé depuis mon enfance. Je laisserai tout ce que j'ai. Frère, attachons-nous à la lumière de Jésus. Attachons-nous à Jésus. Avant que Jésus, nous avons l'accès libre d'aller 24 heures sur 24 heures, de se présenter devant Dieu avec Jésus. Les gens qui ont vécu avant Jésus, ils ont manqué beaucoup de choses. À cette époque, il n'y avait pas le pardon que nous nous implorons dans une seconde. À cette époque-là, il faudrait que par an, qu'un prêtre, un grand prêtre puisse entrer dans les lieux très saints pour aller offrir. Frère, Jésus nous a amené la facilité. Qu'on ne trompe pas. La magie, c'est rien. Dieu ne fait rien dans les cache-cache. Dieu ne fait rien dans les mains des autres. Lorsque Dieu dit oui, c'est oui. Lorsque Dieu dit non, c'est non. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on devrait parler. Mais le temps ne me permet pas. Le temps ne me permet pas, mes frères, mes soeurs. C'est que vous devrez savoir, lorsque la prophétie qu'on avait libérée dans ta vie n'arrive pas à marcher, fais d'abord le demi-tour. Rentre même auprès de papa. Dis à papa, tu vas prophétiser. Tu as dit que je serai, mais jusqu'à quand? Demande d'abord à papa. Peut-être il peut te dire, il te donnera la confirmation. Il te donnera l'accès qui te permettra d'y entrer. Je sais qu'un jour, ce qu'on t'a prophétisé, même en 2018, ça s'accomplira toujours. Abraham, notre père de la foi, ça fait 25 ans. Alors toi, tu veux aujourd'hui. Notre Dieu n'est pas un magicien. Un magicien qui donne, il prend quelque chose, direct, vous êtes en train de faire les choses. Celui qui a l'argent, tu veux obtenir l'argent, il te demande d'avoir l'argent. C'est quel argent il veut te donner? Frère, méfiez-vous des méchants. Venez auprès de Jésus. Il est notre lumière. Il est notre cause. Il est notre consolateur. Il a vu mon téléphone. Je lui ai fait donner l'accès. Qu'il ouvre le téléphone, il a mal parce qu'il n'avait pas de cause. Nous avons des noms. Nous avons des choses. On n'arrive pas à mettre ces choses en pratique parce que nous n'avons pas